Merci. 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 Arrêtez, vous allez faire bugger la gauche. C'est curieux, je disais tout à l'heure à un journaliste que ça va être le jour d'une grande erreur 404 dans le logiciel gauchiste aujourd'hui, parce qu'ils vont assister à une ovation de ce qu'ils appellent les fascistes, les racistes et les nazis en train d'ovationner un Français d'origine immigrée. Parce que vous savez, chers amis, comme je dis souvent, je suis venu d'ailleurs, mais je suis devenu d'ici. Génération identitaire. Génération identitaire, comme tous les mouvements nationaux et patriotes français, accueillent en son sein tous ceux qui ont la France chevillée au corps, quelle que soit leur couleur. Et quand je suis arrivé, j'ai vu dans le cortège des Noirs, des Arabes, à qui j'ai dit cette fameuse formule du général de Gaulle, « Mon Dieu, comme vous êtes français !» Je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui pour participer à ce grand mouvement de résistance qui petit à petit s'organise dans tout le pays. Ce mouvement s'organise malgré la répression idéologique de cette pensée anti-française qui domine encore dans nos médias, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos tribunaux et même au sein de l'appareil d'État. Je regrette néanmoins que certaines personnalités brillent aujourd'hui par leur absence. Je le regrette d'autant plus que ces personnalités vous défendent brillamment, parfois même avec passion sur les plateaux, s'émeuvent de ce qui peut vous menacer, mais restent chez elles pour ne pas être vues à vos côtés. Passons. Donc, le duo Macron-Darmanin, que j'appelle personnellement le duo Manu et Moussa, veut dissoudre une organisation de jeunesse qui se bat pour la France, c'est-à-dire vous. Ils veulent vous dissoudre, vous qui avez le cran d'aller narguer les séparatistes indigénistes du gang Traoré, leurs alliés gauchistes et islamistes place de la République, notre République, vous qui dans le froid et la neige allez montrer aux envahisseurs que la France n'a pas encore capitulé. J'entends encore mon ami Cyril Hanouna demander... Arrêtez, soyez sympa. J'entends mon ami Cyril Hanouna demander à votre porte-parole ici présente, Thaïs, pour qui vous vous prenez? Eh bien, moi je vais vous le dire. Vous vous prenez pour ce que vous êtes, c'est-à-dire les filles et fils français d'une nation. D'une nation, la France, qui ne veut pas disparaître sous la marée de la colonisation de peuplements arabo-afro-musulmanes. Ce que vous faites, chers amis, porte un nom. Ça s'appelle assistance à peuple en danger. On vous accuse, on nous accuse de racisme, de xénophobie, de haine, d'intolérance et de bien d'autres infamies. Mais je vous le dis, le véritable racisme consiste à vouloir remplacer un peuple parce qu'il est encore majoritairement blanc, à le remplacer par des peuples d'Afrique, du Moyen-Orient et accessoirement de l'Asie islamique. Pour exorciser les crimes du passé français, nous dit-on, comme si nous étions les seuls à en avoir commis. Pour purger notre histoire et s'excuser définitivement, il faudrait, nous dit-on encore, éteindre totalement le peuple qui a fait cette histoire, ce peuple maudit, l'éteindre par l'immigration alter-identitaire et le métissage. Nous disons non. En réalité, mes amis, votre ou notre prétendue xénophobie, c'est leur francophobie.
Du coup, on veut vous dissoudre car vous êtes l'obstacle le plus visible à la dissolution de la France. Vous vous opposez à la dissolution de la France par un raz-de-marée migratoire et donc on veut dissoudre ceux qui résistent à la dissolution de la France, c'est-à-dire vous. Le système antinational qui dirige la France vous en veut à mort. Oh, il vous en veut pas parce que vous êtes identitaire. Non, non. Il vous en veut parce que vous êtes de mauvais identitaires. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous étiez des identitaires, non pas français et européens, mais si vous étiez de jeunes noirs ou arabes qui alliez sur nos frontières, aider les envahisseurs à franchir illégalement nos frontières, vous seriez des héros. Vous auriez ici, pour vous acclamer, des félons comme Cédric Héroux et ses potes des associations collaborationnistes Utopia 56 ou SOS Méditerranée. Vous auriez Raquel Garrido et sa clique islamo-gauchiste et indigéniste. Et vous auriez enfin Benoît Hamon et sa gauche kebabiste. Moi je vous le dis, au lieu de se déchaîner contre vous et de mobiliser des services entiers pour savoir quelles sont les failles qui pourraient permettre éventuellement de vous dissoudre ou pas vous dissoudre, pendant ce temps, des Français meurent sous les coups de couteau de migrants illégaux qui, si vous aviez été écoutés, n'auraient pas été là. Merci. Arrêtez, il y a des journalistes de la télé du service public qui sont en syncope derrière. Alors, je suis très ému de vos acclamations, mais en fait, elles démontrent quoi ces acclamations ? Elles démontrent que l'identitarisme que nous défendons n'est pas un identitarisme exclusif et excluant. Le général de Gaulle disait avec beaucoup de justesse qu'il y a des Français de toutes les couleurs. Et je rajoute que toutes les couleurs sont belles. Le suprémacisme blanc qui consiste à faire de la race l'alpha et l'oméga de toute action n'est pas le nôtre, c'est pas le vôtre. Nous sommes pour la défense d'une identité française et nous tendons la main à tous ceux qui veulent vivre français en France, quelle que soit leur couleur, nous leur tendons la main. Mais ceux qui prétendent imposer ce qu'ils sont chez nous n'ont rien à faire chez nous. J'ai déjà eu 1000 fois à le dire. Nous adorons le monde arabe, mais nous adorons le monde arabe chez lui. Nous adorons l'Afrique, mais nous adorons l'Afrique chez elle. Ici, il faut vivre français en France. Et j'ai déjà eu l'occasion de le répéter sur maints et maints plateaux. Si vous voulez vivre comme là-bas, vous habiller comme là-bas, vous appeler comme là-bas, être comme là-bas, eh bien allez là-bas. Parce qu'ici, c'est la France. Et aujourd'hui, ici, c'est Paris. Alors, ça aussi, j'ai eu droit assez souvent. Des gens qui me disent, mais toi, t'es l'idiot utile des identitaires, parce que si ils militent pour la rémigration, tu seras le premier à faire partie du charter. Eh bien, moi, je réponds quelque chose de très simple. Si effectivement le retour de la France tel que je l'aime et tel que je m'y suis assimilé voilà plus de 40 ans, si le retour de la France passe par ma propre rémigration alors que périsse mon propre destin et que vive la France. Moi qui ne fais pas partie du peuple historique, moi qui n'ai pas une seule goutte de sang français, mais en qui la France coule dans les veines, je suis aux côtés du peuple historique quand il dit stop, quand il dit que la diversité ça peut être bien, mais que nous en avons fait le plein et même le trop plein. Nous savons que le droit du sol
a produit de nombreux Français de papier. Il y a effectivement légion de Français qui sont devenus Français par le droit du sol et par la naturalisation qui objectivement n'auraient jamais dû l'être. Mais nous avons aussi des compatriotes qui sont devenus Français. Je pense notamment de vrais Français, je pense notamment à ceux qui se battent sous nos couleurs. Honneur à eux, et je veux que vous les applaudissiez très fort. Et il y a bien sûr ceux qui, sans être des héros, sont des citoyens loyaux, et nous en connaissons tous. Il est toutefois maintenant temps d'arrêter ce lent mais inexorable processus qui vise à déseuropéaniser la France hexagonale. Car la France sans son identité européenne n'est plus la France. Et l'identité européenne sans les peuples européens historiques, eh bien, ça n'existe pas. Pour conclure, mes amis, j'ai deux messages. Le premier est que, quoi qu'il arrive à Génération Identitaire, le combat continuera et s'amplifiera. Ils ne nous arrêteront pas. Ils ne nous arrêteront plus. Le deuxième message que je veux vous donner, c'est que ce combat est difficile, qu'il est exigeant et que pour le gagner, il va falloir rallier à notre cause des millions de Français. Pour cela, il y a des conditions que je vois ici réunies aujourd'hui. Être courageux, être persévérant, être pacifique, être compétent, être exemplaire. Mes amis, nous sommes le camp de la France et nous vaincrons, car l'alternative, c'est tout simplement de mourir. Et la France ne peut pas mourir. Et la France ne veut pas mourir. Et nous ne paierons jamais assez cher pour rester des êtres libres. Des êtres libres, c'est-à-dire des êtres restés français. C'est-à-dire rester français en France. Vive la France et vive la République française. Merci.